Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose la recette de la butternut au camembert. Avant de commencer, si vous y pensez, mettez-moi un pouce levé. N'hésitez pas à me faire des commentaires aussi, comme ça me permet d'augmenter la visibilité sur YouTube. Et merci d'avance. Alors, pour la recette, il vous faut une butternut. Alors, ça va être pour 4 personnes, hein, 4 à 6 personnes. Il vous faut une butternut. Alors, la taille que vous voulez, hein, moi, vous voyez, elle est assez grosse, oui. Ensuite, il vous faut aussi 2 oignons, 50 ml de crème, à la crème que vous voulez, hein, allégée ou pas, c'est comme vous préférez. Un camembert, celui que vous voulez. Si vous aimez bien le goût du fromage, vous le prenez pas trop frais, vous le laissez un peu mûrir dans le frigo. Des herbes de Provence, du sel, un peu d'huile pour faire revenir mes oignons, du sel et du poivre. Et bien voilà, on va commencer la recette. Alors, pour la butternut, tout d'abord je vais mettre un peu d'huile au fond du lèche-frite. Donc vous prenez votre lèche-frite ou une plaque, quelle que soit, parce qu'on va faire cuire la butternut au four. Donc je mets un petit peu d'huile au fond, j'allume le four. Alors je vais le mettre à 210 degrés. Voilà, alors on va s'occuper de la butternut. Ensuite, vous prenez votre lèche-frite, votre plaque lèche-frite ou une autre plaque, hein. Vous mettez un petit peu d'huile, moi j'ai mis de l'huile d'olive, mais l'huile que vous voulez, hein. Vous mettez un petit peu d'huile au fond. Et là on va éplucher la butternut, la couper en morceaux et la mettre sur la plaque. Alors, comme moi j'ai des problèmes de main, vous voyez, je vais vous montrer comment je fais. J'ai un couteau qui coupe déjà, c'est déjà mieux. Et ce que je fais, c'est le bascule, comme ça, de ma courge, pour éviter de forcer sur ma main. Ça fait que je force un petit peu avec le couteau, mais pas trop, parce que du coup, je m'aide avec le bascule de la courge. Ça peut aider ceux qui n'ont pas de force dans les mains, par exemple. Vous voyez, comme moi, dès que je perds ma force. Hop, et je la coupe en tranches. C'est plus facile après pour couper des morceaux que de vouloir l'éplucher quand elle est entière. On peut l'éplucher aussi après, hein, on peut la faire cuire et l'éplucher après, mais là comme je vais la couper en morceaux, je vais quand même enlever la peau. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, vous risquez d'entendre des petites pattes qui promènent. C'est ma chienne qui a perdu son patron parce qu'il est parti sans elle. Donc elle se raccroche à moi, faute de mieux. Voilà. Hop, je vais même la diviser celle-là. Ça sera moins difficile à couper. Voilà. Voilà. Vous voyez que même avec des petites mains légèrement handicapé, on peut arriver à faire la courge. Hein. Donc pas d'excuses, hein. Il faut manger de la courge. Il y en a tout l'hiver. Et bientôt, on va changer de légumes. Mais là, il faut profiter des derniers instants. Alors les graines, vous pouvez les garder, les faire sécher, les faire griller pour une autre recette. Alors moi, c'est vrai que je n'utilise pas en général. Mais je sais qu'il y a des choses à faire avec. Donc si toutefois vous avez l'habitude de vous en servir, donnez-nous, dites-nous ce que vous faites avec. Comme ça, on pourra en faire autant, je pense. Laissez-moi un commentaire. Ça peut toujours rendre service à certains. Et comme ça, je pourrais me servir de mes graines. Voilà, alors vous voyez, c'est facile et pour les éplucher. Les morceaux, vous voulez tout couper de la taille que vous voulez. Moi, je crois que je vais faire des tailles comme celle-ci, ou peut-être un peu moins, ça va dépendre des tranches. Voilà. Hop, je les mets sur la plaque. Et je vais faire pareil avec toute la courge. Bien sûr, je vais ou accélérer ou couper.
Et le dernier morceau. Ça m'a pas pris trop longtemps, vous voyez. Alors si vous hésitez à faire de la courge, je vous ai montré que vous pouvez. Hein. Alors n'hésitez plus à faire de la courge. Je vous ai montré que c'était facile. Voilà. Alors peut-être qu'il y en aura trop, je sais pas. Mais bon. Alors, on va le faire cuire pendant à peu près 20 minutes. Mais à 15, je vais déjà regarder. Donc là, on assaisonne. On met un peu de sel, un peu de poivre. Un peu partout. On va mettre après des herbes de Provence. Oups! Ah, il y en a, hein? Et on mélange. Alors, je vais regarder si je rajoute de l'huile ou pas. Parce que moi, j'en avais mis au fond. Voilà, un petit soupçon d'huile. Vous voyez, si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, vous en rajoutez un petit peu. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de ne pas trop mettre de gras, donc... Mais pour ceux qui en mettent un peu plus, vous pouvez. Hein. Allez, je vais me passer ça au four. Je les sépare le plus possible. Comme ça, ça cuira plus vite. Et voilà. Et je vous retrouve dans un quart d'heure, 20 minutes. Alors, pendant que la butternut est en cuisson, je vais m'occuper des oignons. Alors, je vais couper en petits morceaux. Après, c'est comme vous voulez. Voilà, je vais mettre un peu d'huile au fond de la poêle. Voilà, à peu près 2 cuillères à soupe. Non, 1 cuillère à soupe. 2, comme vous voulez. J'y mets mes oignons et je vais faire revenir tout ça. Voilà, 20 minutes après, les butternuts sont cuites. Alors, ce qui est important, c'est que ça soit tendre. Voilà. Alors, je fais revenir les oignons à feu vif. Pendant ce temps, je vais couper le camembert. Alors, la moitié va aller dans le plat. Il sent bon. Hein. Il commence à être un peu fait. La moitié va aller dans le plat et l'autre moitié va aller... la moitié que je vais couper en petits morceaux, ça ira avec les butternuts et l'oignon. Et la crème. Et l'autre partie, je vais la garder pour mettre dessus. Donc je vais faire alors c'est vrai que mon butternut il est gros, hein. Il aurait mérité que j'ai un peu plus de camembert, mais je n'en ai pas plus, donc c'est pas grave, ça sera bien assez. Hop là, on va couper en petits morceaux. Il est fondant, hein. Voilà, j'ai mis la butternut dans un plat gratin, hein. Vous prenez le plat que vous voulez, hein. On rajoutera ce qu'il faut après. Toujours prendre le temps de faire revenir les oignons parce que c'est quand même mieux quand ça a le goût de l'oignon revenu. Beaucoup dans les robots, ils vous font plus faire ça, ils vous font tout mettre tout ensemble et
c'est pas top quand même. Hein. Parce que ça apporte de la saveur. On peut même mettre un peu d'herbe de Provence. En même temps, comme ça va torréfier un peu l'herbe de Provence. Vous voyez, ça commence à dorer. On le voit bien. Alors dorer, ça ne veut pas dire brûler. Hein. En fait, il faut qu'il soit cuit parce que le gratin en lui-même, il est pratiquement fini. Là, on va mettre 10 minutes au four quand on aura tout mélangé. 10 minutes, quart d'heure, juste le temps de gratiner le camembert dessus. Et que la chair de la butternut s'imprègne de la saveur de la sauce. Donc il faut quand même que les oignons soient cuits. Hein. Voilà, dès que vous voyez que les oignons ils sont suffisamment cuits, hein, vous passez à l'étape suivante. Hein. On va verser la crème. Vous pouvez ralentir un peu le feu du temps que vous faites ça. Hop. La deuxième. Je vais les rincer un peu avec de l'eau. Allez hop. Rien ne se perd. Et on va rajouter les morceaux de camembert. Avec un peu de sel, mais pas trop. Vaut mieux en rajouter après. Donc les camemberts. Vous voyez, il est coulant. Hein. Commence à être prêt lui. Hein. Alors pour ceux qui aiment moins le fromage un peu fort, vous pouvez mettre du brie hein, aussi. Ça fera aussi. Hein. Ça sera moins fort en fromage. Voilà. Je vais réassaisonner. Je vais porter à ébullition et après je vais verser sur les butternuts. Allez, un peu de poivre pour relever tout ça. Un petit peu de sel. Parce que l'oignon et la butternut, c'est un peu doux. Voilà. On en rajoutera à table. Voilà. Dès que ça bout, je vais le mélanger dans le plat avec les butternuts. Alors pour un repas du soir, ça fait aussi. Hein, vous rajoutez un peu de riz ou un peu de quelque chose ou une légumineuse ou ça fait un repas pour le soir aussi. Et ça accompagne très bien aussi plutôt une viande qui a moins de goût puisque ça c'est goûteux, donc plutôt une volaille, un blanc de volaille. Ça peut très bien aller aussi. Avec une petite cuillère de riz à côté. Ça y est. Alors dès que ça bout, vous mettez dans le plat. Hop, le camembert a fondu. Allez, dans le plat. Je mélange. C'est appétissant. Pas trop fort pour les oreilles. Donc vous voyez, je vais mettre les morceaux de camembert par-dessus. Vous voyez, je mets les camemberts hop par-dessus.
Je répartis quand même un peu partout. Alors bien sûr dans le plat vous pouvez rajouter aussi des dés de jambon, du lardon. Moi j'ai fait la version tout légumes. J'ai pas voulu rajouter de viande. Avec des noix aussi, des noix concassées, ça doit être très bon. Le camembert, noix concassées et butternut. Ça y est. Et bien regardez, c'est prêt à aller au four. Donc je vais faire cuire pendant un quart d'heure. Ça devrait suffire. À 200 degrés, puisque c'est juste pour que ça gratine un peu. Et voilà, le gratin est cuit. Il sort tout juste du four. Alors, je l'ai fait cuire pendant 15 minutes. Il commence à gratiner. On aurait pu le laisser un peu plus, mais ça nous va, nous. Ça, moi, je l'ai juste fondu. Ça commence à colorer. Alors, je ne vais pas vous en servir dans une assiette parce que ça serait pas joli. Vous voyez, c'est crémeux en fait. C'est pour ça qu'il faut le servir avec du riz. Ou un autre féculent par exemple. Je sens qu'on va se régaler. Alors maintenant, c'est à vous. Vous trouverez les ingrédients en dessous la vidéo. Si vous voulez être averti de la prochaine recette, ça sera certainement, je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre, mais là aujourd'hui en même temps j'ai fait des cookies cacahuètes caramel, donc si ça vous intéresse, activez la petite cloche, comme ça vous serez averti dès que je publie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, il y aura d'autres recettes. Vous pouvez voir aussi toutes celles que j'ai fait déjà dans les playlists, que j'ai classées par catégorie comme dans un livre. Entrée, plat, dessert, il y a de quoi regarder. Les vidéos, c'est vrai, sont un peu plus longues que certaines qu'on voit sur les shorts par exemple, c'est sûr. Mais je prends le temps d'expliquer pour tout le monde, pour que même les débutants ou même ceux qui n'ont aucune notion, vraiment et qui se sentent pas capables, puissent le faire. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce levé, ça me fait toujours plaisir. Des commentaires si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions de recettes, hein, j'en prends note. Je ne les fais pas dans les médias, mais je les fais courant de l'année. Et puis sinon, portez-vous bien et à bientôt!